Ouais, tu peux. C'est parti. Bonsoir à toutes et à tous. Grâce à Midreshet Yehuda Manito, on a le plaisir d'écouter Laura Wackerman, comme chaque mercredi soir. Je vous rappelle que Midreshet Manito fait une campagne de dons, donc n'hésitez pas, vous recevez ça par mail. Et dernier point, on continue à étudier Orot HaTshuva grâce au Rav Ackerman et également grâce au professeur Beno Gross qui nous a fait une traduction magnifique. Bechavod Arav. Voilà, la traduction. Il a fait Besséder Gamour, merci beaucoup. Et Alors, Galia, il n'y est plus le livre. non, Il n'y est pas. mais la Galia, ils vérité, l'ont plus. parce que si quelqu'un est en contact, peut-être avec Michael Gross, il donne des shiurim, peut-être si vous êtes en contact avec lui, parce que demandez à sa femme, je ne sais pas si elle est tellement... Oui, Myriam, elle sait aussi. Oui, mais il faudrait faire une nouvelle édition, quoi. C'est-à-dire, c'est chaval, c'est dommage de ne pas avoir une nouvelle édition, même peut-être plus vulgarisée du livre de Beno, quoi. Chaval, c'est dommage. Donc, si Il faut quelqu'un a vérifier, peut-être qu'il y en a encore. Okay. Oui, mais il vaut mieux réimprimer. C'est un livre qui doit être rediffusé. Donc, si quelqu'un a demanderai. l'occasion... Michael, il donne cours ce soir, je lui demanderai au Ouais, début du cours. d'accord, il a fait mieux. Ouais, Todaraba. C'est-à-dire, donc, Todaraba, donc le professeur Beno Gross, et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet Bezrat Hashem, Orot HaTshuva. Alors, la semaine dernière, on a fait une introduction générale qui était en même temps sur le Rav Kook, puisqu'on était à la veille de Gimel Elul, mercredi dernier, et en même temps sur les Orot HaTshuva. Vous vous souvenez, on a étudié un texte, on a réétudié un texte qu'on avait déjà étudié il y a 2 ans de Manitou sur Orot HaTshuva. Et après toutes ces belles introductions, aujourd'hui, on va commencer à étudier le 6e chapitre. Maintenant, on va d'abord dire tout ce qu'on dit toujours, et puis après on va continuer à parler. Les Lou Nishmato, Nikma Damav Shel Yosef Avner Ben Eli Rachel Douran, et de manière générale, Nitzachon Tzvainu Tzva Ganal Israël, Neged Kol Oivenu, Velishmir Al Kol Chaelenu, Mikol Tzara Betzuka ou Mikol Pegara. Et Baruch Hashem, vous avez entendu que Golan Vach, le fils de Shalom et de Liat, il est en bonne santé, Chasdei Hashem, Mamash, et Akadosh Hu Yishmor Alav avec tous les Chayelim. לרפואת הנפש ורפואת הגוף לכל הפצועים ולכל הנפגעים במלחמה זו ובתוכם הדר בן מיטל לפדיון כל החטופים והשבויים בעזה ברחמים גדולים ושמירה עליהם לנקמת דמם של כל החיילים הגיבורים שנפלו במלחמתנו ושל כל הנרצחים השם ייקום דמם כי אתה אדוני הולך עמנו במלחמותינו להושיענו להחיש גאולתנו כמו שכתבת בתורתך כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם Amen. Donc voilà la photo du Rav Kook qu'on avait vue la semaine dernière. On va rentrer dans le vif du sujet du 6e chapitre. Maintenant, pour ceux qui sont des fidèles, on suit d'année en année le livre du Rav Kook. On est au 6e chapitre et si Dieu veut, d'ici une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, on finira le livre. Bezrat Hashem, si vous êtes assez fidèles pour ça, et moi aussi. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que les idées fondamentales du livre de Orot HaTshuva, je les ai déjà enseignées, et d'autres les enseignent, mais en tout cas, moi, personnellement, je les ai déjà enseignées les années d'avant. Maintenant, on dit que le temps de Shichecha, le temps d'oubli, c'est 12 mois. Donc, comme on a eu 13 mois cette année, vu qu'il y avait le mois de Hadar Bet, alors du coup, ça me permet de reprendre les choses, et c'est obligatoire. Si vous voulez, je peux pas me permettre, je pense, de rentrer de but en blanc dans la Piska 1 et d'expliquer par la Piska, par le texte du Rav Kook, tous les fondements. Je suis obligé quand même de reprendre des choses qui ont été expliquées plusieurs fois, et de toute façon, comme je dis à tout le monde, chaque année on fait les mêmes filotes à Rosh Hashanah, à Yom Kippour, et si on étudie Orot HaTshuva, c'est parce que Orot HaTshuva nous nourrit. On dit que le Rav Kook lui-même, il étudiait son Sefer chaque année, et il étudiait Orot HaTshuva. Donc nous aussi, il y a des idées fondamentales qu'on va maintenant exprimer, qui sont les fondements de la pensée du Rav Kook sur la Tshuva. Et après ça, on verra que quelque chose de très important, c'est que en fait, ce chapitre, ça pourrait être le premier chapitre de Orot HaTshuva. C'est-à-dire que les idées fondamentales ne sont pas exprimées aussi fortement dans les 5 premiers prakim, bien que
quand on les a étudiés, je les avais aussi amenés que dans ce 6e chapitre. Vous pouvez considérer que ce qu'on va étudier aujourd'hui, c'est le premier, c'est-à-dire c'est les fondements de la marshava, de la pensée du Rav Kook à propos de la tchouva. Alors pour ça donc, je fais une petite introduction. Alors vous savez quoi, puisque c'est une introduction, je peux refermer le texte comme ça on se voit. Alors, je vais commencer par la question habituelle. Pourquoi est-ce que se repentir, ça s'appelle teshuva? Teshuva, ça veut dire revenir. C'est-à-dire, c'est le retour. C'est pour ça qu'en ce moment-là, il y a toute une série sur le retour. C'est-à-dire, mais pour l'homme particulier, quand tu as fait une faute, comment est-ce qu'on le comprend? Le retour, c'est faire demi-tour. C'est-à-dire, c'est reverse en hébreu. C'est-à-dire que tu fais demi-tour. Pourquoi? Tu étais sur la route et puis tu t'es trompé de route, c'est-à-dire ou tu as fait exprès ou tu t'es trompé sans faire exprès. Il y avait à droite Jérusalem, à gauche Tombouctou, et puis tu es tombé dans Tombouctou et tu as décidé d'aller autre part. Ou tu n'as pas sans faire exprès, tu t'es trompé. À ce moment-là, la notion de tchouva, c'est tu fais demi-tour, tu retournes et puis tu repars de l'autre côté. Alors ça, c'est la compréhension habituelle de la tchouva dans le sens de la faute. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un fait une faute, pour pouvoir faire tchouva, il doit faire demi-tour. D'accord? C'est le retour, c'est retourner en arrière. Ça, c'est la lecture, on pourrait dire, normale, naturelle du mot tchouva. Mais non, c'est pas la lecture du Rav Kook. Et de nouveau, on va le voir de manière très précise dans ce texte-là. Pourquoi c'est pas la lecture? Tout d'abord, c'est une lecture qui est dangereuse, qui est vraie, dans ce cas précis, mais qui est dangereuse. Pourquoi elle est dangereuse? Parce qu'il y a une connotation de régression. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important, parce que lorsque vous parlez à des gens non religieux, intelligents, et que vous leur dites « j'ai fait tchouva », alors ils vous répondront « ça y est, toi aussi tu es tombé dans le panneau », au lieu de vivre au présent et d'avancer, tu es en train de retourner dans le passé. En plus, pour bien confirmer que c'est vrai, tu as mis un grand chapeau, tu as mis un grand manteau noir, un grand chapeau noir, et puis du coup, tu es revenu au XVIIe siècle en Pologne. Donc, tu as confirmé le fait que moi, je ne vais jamais faire tchouva. Vous comprenez, tu m'as renforcé dans le fait que faire tchouva, c'est régresser. Et d'ailleurs, ça renforce la pensée que les religions sont régressives et que pour être dans le progrès, dans l'avancement, il ne faut surtout pas être dans la religion. C'est-à-dire parce que c'est quelque chose qui est en fait revenir en arrière. Alors, ça peut revenir en 300 ans, il y en a qui diront que tu reviens de 3000 ans en arrière. C'est encore pire. C'est-à-dire tu fais arrêt au progrès. Et comme c'est faux, alors il faut expliquer autrement la notion de teshuva. C'est-à-dire que pourquoi Dieu nous a dit que tu fais teshuva et que tu dis qu'on retourne, alors qu'en fin de compte, la teshuva, c'est changer d'attitude et avancer dans la vie. D'accord? C'est-à-dire qu'avant, tu étais dans l'erreur, tu faisais des bêtises, et donc au lieu de construire, tu détruisais, tu as pris conscience que tu es dans l'erreur, tu fais teshuva, et maintenant tu fais bien, tu fais avancer le monde. Vous comprenez, c'est ça. Alors, la question, c'est pas ce que c'est que la teshuva, mais pourquoi est-ce que Dieu l'a appelé teshuva? Alors, vous me direz, c'est pas vrai qu'il l'a appelé teshuva. Bien sûr qu'il l'a appelé teshuva. C'est marqué dans la Torah. Oui, Veshavta ad Hashem Elokecha, Veshamata bekolo, Ken, Im tashuv elai tashuv, etc. C'est tout le Tanakh, dans tout le Tanakh, le fait de se corriger, ça s'appelle teshuva. Alors, bien entendu, la réponse la plus évidente et la plus simple, c'est que shuvu elai vashuva alechem. C'est-à-dire, Veshavta ad Hashem Elokecha, c'est de revenir vers Hashem. Mais la question, c'est de nouveau, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas itkarvut, itrabrut, dvekut, c'est-à-dire tu vas t'approcher de Hashem. Pourquoi est-ce que tu retournes vers Dieu? Vous comprenez, même ça, c'est une question. Pourquoi est-ce que c'est une notion de retour à Dieu? Est-ce que, par exemple, quelqu'un qui est né, son père et sa mère étaient communistes, d'accord, et qui n'a jamais rien appris, et qu'un jour il fait tchouva, ouais, il retourne vers qui? Alors, il retourne à son grand-père, il retourne à Dieu, mais il n'était jamais là-bas. Alors donc, pourquoi est-ce que ça s'appelle une notion de teshuva? Alors, la réponse, la grande réponse du Rav Kook, qui est basée sur la Kabbalah, c'est que c'est un retour à quelque chose de très, très ancien, de très ancestral. C'est-à-dire qu'on retourne très loin. Et on retourne quelque part, mais on retourne quelque part où qui était bien avant notre naissance, et d'après la Kabbalah, qui était avant la création du monde, ou en tout cas dans un des stades
les plus primaires de la création du monde, et c'est pour ça qu'on appelle ça un retour. C'est-à-dire, en fait, c'est un retour aux sources, un retour à l'origine. C'est ça que ça veut dire. Alors, comment est-ce qu'on va l'expliquer? Première notion très importante, c'est la notion qui s'appelle la notion de Shvirat Hakelim Vetikuna. C'est-à-dire la brisure des vases et puis leur réparation. Alors, je ne sais pas pourquoi on parle de vases, c'est un peu vaseux, mais et puis en plus, on n'est pas à Soissons, mais en tout cas, c'est pas une bonne traduction, parce qu'on l'a vu la semaine dernière, on a parlé de Orod Vekelim. Shvirat Hakelim, c'est la brisure des réceptacles, c'est-à-dire des réceptacles, et Tikkunam, leur réparation, leur restauration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une vision fondamentale de toute l'histoire de tout, de l'histoire de l'univers et de tout, qui est selon un certain schéma. On pourrait dire c'est le schéma Israël, d'accord, de tout. C'est quoi? C'est que Dieu, alors je vais prendre la définition dans le langage de la Kabbalah, et ensuite je vais la traduire. Dieu, quand il a voulu créer le monde, il a fait des kelim et des orot, ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est-à-dire il a fait des lumières et des réceptacles de cette lumière. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une lumière dans les réceptacles qui était beaucoup trop fort pour la capacité de ces kelim, de ce qu'ils pouvaient recevoir, de réception dans ces kelim. C'est comme si vous mettez trop d'air dans un ballon. C'est-à-dire, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe avec le ballon? Ouais, il s'éclate. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, maintenant, bien entendu, tout ça, c'est le Traïm, c'est le Zohar Kadosh, et c'est des choses qui, quand je les exprime maintenant, c'est très réducteur de la profondeur et de la largeur de ces choses qui s'étudient profondément disons, dans la Kabbalah. C'est-à-dire, mais en tout cas, quand il a fait ça, les kelim se sont cassés, ils ont explosé à cause de l'intensité du contenu par rapport au contenant, et à ce moment-là, la lumière est repartie dans le ciel, cette lumière qui était dedans, sauf des nitzotzot, justement, ça c'est pas du tout ce qu'on étudie maintenant, c'est-à-dire, et qui sont restés dans les kelim. Et puis après, Akadosh Baruch Hu, il a dit, ah zut, c'était raté, j'aurais pas dû faire comme ça, et il a fait des kelim plus petits, et il a fait avec une lumière qui était adaptée au cli, et à ce moment-là, le monde, il a marché. C'est-à-dire, l'allusion à ça, c'est Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz, ve'haaretz haïta tohu vavohu vechoshech al pnei tehom, ken v'ruach Elokim merechefet al pnei hamayim, vayomer Elokim yeh or vayeh. C'est-à-dire, d'après la lecture, au début, Dieu a créé qu'il y a eu le tohu vavohu parce qu'il y a eu cette explosion, et après, il a dit qu'il y ait une lumière, mais qu'elle soit à la taille, on pourrait dire, du réceptacle, et à ce moment-là, Dieu, il a vu que la lumière était bonne. C'est-à-dire cette lumière-là, qui est restée, qui n'a pas été, qui n'a pas cassé le second cli, elle était bonne. Alors, quand on étudie ça la première fois, on comprend rien à ce que Akadosh Baruch Hu il veut, et on se demande pourquoi il pouvait pas, dès le début, faire un petit cli et une petite or, c'est-à-dire, et à ce moment-là, le mettre l'un dedans. Pourquoi il avait besoin de faire ce premier stade, qui est le stade du Or Ein Sof, d'une lumière énorme, et qui a fait Shvirat Hakelim. C'est la question, c'est pas sur le deuxième stade, c'est pour le premier stade, pourquoi est-ce que Hachem, il pouvait pas faire les choses normalement? Alors, la réponse à cette question, c'est ce qui s'appelle le secret de Sof Ma'aseh, de Marshava Techila, que vous connaissez. C'est-à-dire que la fin, la finalité de la réalité sera selon la pensée initiale. Alors, maintenant, ça va expliquer les choses. C'est-à-dire que, en fait, Hachem a créé un monde qui est restreint pour qu'on puisse le construire. C'est-à-dire que s'il avait créé un monde parfait, si les hommes étaient parfaits, s'ils avaient plus de Yetzer Hara, s'ils étaient nés parfaits et que le monde né parfait et que le monde était parfait, il n'y a plus de Avoda, il n'y a plus rien à faire ici. Alors donc, par définition, pour nous permettre d'être Metaken Olam, il doit créer un monde où l'homme et le monde, on pourrait dire, est au niveau plus ou moins zéro. Seulement, s'il le crée de cette manière et qu'il met des lumières qui sont à la taille du monde imparfait et très imparfait depuis le début, alors l'homme et le monde sera satisfait de cette situation, puisqu'il ne connaît rien d'autre. Pour lui, le monde tel qu'il est, c'est le monde qui doit être, ce qu'on appelle le phénomène Behema.
Pourquoi Behema? Le Maharal il dit Ba-ma. Ce qu'il y a dedans, c'est ce qu'il a mis, et il n'y a pas d'aspiration à ce que ce soit mieux. Il n'y a pas de vaches qui sont aspirants. C'est-à-dire qui aspirent à être mieux que ce qu'ils sont. Et donc, il faut imprimer à l'intérieur du monde deux choses, une dialectique. D'un côté, qui soit à la taille de l'homme au stade où il est et qu'il puisse donc du coup vivre dans le monde, c'est-à-dire que le monde soit un monde où la réalité soit possible, mais d'un autre côté, une insatisfaction et une espérance et une volonté que le monde arrive à cette perfection. Comment est-ce que Dieu le fait? C'est qu'au début, il a imprimé dans le monde l'intensité de lumière de l'idéal qui sera à la fin, et que le monde n'a pas pu le supporter puisqu'il n'y est pas, et donc il va dans le deuxième stade où les kélim sont petits et les rots sont petits, il va garder en mémoire intérieure de lui, imprimé à l'intérieur de lui, il aura une mémoire d'un idéal perdu, c'est-à-dire, et de la volonté de revenir à cet idéal perdu. Et c'est ça ce que j'ai dit, c'est le secret de Sof Ma'aseh, le Marshavatrila. C'est-à-dire la Marshavatrila, c'était cette lumière qui a cassé les kélim. Il y a une souffrance que ces kélim ont été cassés. Et il y a une souffrance du manque d'une lumière idéale, c'est-à-dire du fait que le monde est... Il y a une connaissance de l'imperfection du monde, la conscience, et aussi l'espérance d'un monde meilleur, d'un monde qui va être, et ça c'est le premier stade de Shvirat HaKelim. Et ensuite, il y a aussi la capacité de vivre dans un monde qui sera plus réduit, et donc dans lequel on est, et ces deux choses vont être ensemble. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle la teshuva. C'est-à-dire la teshuva, c'est vivre constamment avec c'est être relié avec cette mémoire. C'est la mémoire de la Shvirat HaKelim Vetikunam, c'est-à-dire de la brisure et de la volonté de réparer. Alors, est-ce que cet événement est unique au niveau de ce qu'on étudie, on apprend dans la Kabbalah? Pas du tout. Elle est racontée dans la Torah à différents épisodes qui sont liés avec ça. Le deuxième, après le Tohu Bohu, c'est-à-dire le deuxième, c'est le Gan Eden. Pourquoi Dieu avait besoin de mettre l'homme dans le paradis, alors que quelques heures après, oui, suite à l'imperfection humaine, il va être envoyé. C'est pas parce qu'on a fauté qu'il était obligé de nous renvoyer. C'est-à-dire qu'il nous a quand même mis dans un endroit où, dans sa grandeur, il savait que l'homme est pécable, donc il allait fauter, c'était risqué. C'est-à-dire, il y avait toutes les chances que ça allait arriver. Et puis, du coup, il s'est énervé et allez, je te sors du Gan Eden. Vous savez qu'on est sorti du Gan Eden au moment de l'entrée de Shabbat et on était créé le 6e jour le matin. Donc, en fin de compte, on est resté une demi-journée en gros dans le Gan Eden, des journées de la création. Hein. C'est pas des journées de 24 heures de nous. Mais alors, pourquoi tu as fait ça comme ça? Tu avais qu'à nous mettre directement dehors, ou bien tu pouvais aussi nous pardonner ou nous donner le temps et nous laisser dans le paradis. Alors, la réponse, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est grâce au fait qu'on a vécu quelques heures dans le paradis qu'on aspire à ce que le monde soit un paradis et pas un enfer. C'est-à-dire, vous savez, vous promenez des fois dans certains endroits tellement beaux en Eretz Israël et vous dites on se croirait au paradis. Eh bien, c'est Nachon, surtout les Tzanchanim. C'est ce qu'on appelle les paras. C'est ce qu'ils disent, d'accord? Le para dit. Et donc, c'est ce sentiment. Ouais, quand tu vois cet endroit, tu dis, mais c'est comme le paradis, c'est pas faux. C'est que on sait ce que c'est que le paradis. N'importe quel homme, kol shekel, n'importe quel juif, a à l'intérieur de sa neshama un rêve d'un paradis perdu et vers lequel il va retourner. Alors ça, c'est aussi un phénomène de Shvirat HaKelim. Troisième phénomène que je veux mentionner, c'est une vraie Shvira, c'est les Luchot Abrit. Ouais, les tables qui ont bonne loi, les tables de l'Alliance, c'est-à-dire les tables de l'Alliance, les premières tables ont été brisées. Donc il y a eu Shvirat HaKelim. Alors si Dieu il savait que c'était les deuxièmes qui étaient les bonnes, pourquoi il n'a pas tout de suite donné les deuxièmes Luchot et puis comme ça, tout s'arrangerait très bien? Eh bien non, parce que les premières Luchot et le Mahamad Ar-Sinaï qui a précédé la Shvira réelle, qui n'est pas la Shvira des Luchot, le Cheteg, la faute du Vaudor, c'est-à-dire qui est la faute qui a tout de suite suivi de même la faute du premier homme d'Adam Arishon, ces premières Luchot et l'événement du Sinaï, le premier événement, c'était celui de cette grande lumière qui était tellement grande qui a provoqué la brisure du réceptacle, c'est-à-dire ce monde ici qui n'est pas capable de recevoir
cette grande lumière. Alors on a une mémoire, on pourrait dire cosmique de cet idéal, c'est Shvirat HaKelim du Tohu. On a une mémoire humaine universelle qui est celle du paradis, et on a une mémoire hébraïque au niveau du peuple juif d'un monde idéal. Vous reprenez les Gemarot, quand Dieu s'est révélé au mont Sinaï, la mort avait disparu, tous les malades étaient guéris, tous les estropiés étaient aussi comme ça, etc. C'est-à-dire le monde était revenu ou était arrivé à un monde, disons, idéal. Et cet idéal, c'est le Sof Maaseh B'Marshavatrila, c'est ce qui va arriver, et c'est grâce à ça qu'on sait que c'est ce que c'est que le projet de la Torah. C'est-à-dire les deuxièmes louchot, c'est les louchot qui sont descendus dans ce monde tel qu'il est, et les premiers, c'est le projet qui nous pousse à arriver au projet qui sera après. Et alors, comment ça continue? Après, on arrive à l'individu. On est passé du cosmique à l'humain, on est passé de l'humain à l'hébreu, et on va passer à l'individu. Ce que je vous dis est, entre autres, très joliment expliqué par le Rav Filbert dans l'édition Orot HaTshuva. Et chez moi avec plein de scotch, mais l'édition, il y a des nouvelles éditions qui sont meilleures, du Rav Yaakov Alevi Filbert, qui était un élève de Rav Tziyuda, Merkaz Harav. Et dans son introduction, il explique de manière très jolie cette chose-là. Il dit, pour l'homme individuellement, il vit cette chose-là au moment de la naissance. C'est-à-dire que quand il était dans le ventre de sa mère, il était dans le monde du paradis idéal. Et puis, au moment où il sort, à ce moment-là, il sort dans le monde réel et il vit une expérience de Shvirat HaKelim, de brisure. Et puis ensuite, il arrive dans ce monde. Et donc, il a une mémoire à l'intérieur de lui de ce que c'est que, on pourrait dire, pour lui, son être idéal. C'est marqué dans la Gemara de Nida, que l'embryon, lorsqu'il est dedans, ner d'alouk mal rocho, vetsofé, misof olam vatsofo, c'est-à-dire il a une nerf, il a les nerfs, il a une bougie au-dessus de pas une bougie, il a une lumière au-dessus de sa tête, et il voit de la fin du monde jusqu'à la fin du monde, et il connaît toute la Torah, c'est-à-dire il sait qui il est, son shoresh neshama, il sait qu'il est dans l'idéal, et donc toute sa vie, il va aspirer à restituer son être qu'il a vécu au moment où il était ivri, il était embryon. Et ensuite, on va passer au 5e stade. C'est quoi le 5e stade? C'est quelque chose qui est vécu de manière permanente pour chacun. C'est quoi? C'est que chaque fois qu'on a un projet, dans la pensée, on le voit dans l'idéal, et dès qu'il se réalise, ça se casse la figure parce qu'il rentre dans la réalité. C'est-à-dire, prenez l'exemple, chacun, avant de se marier, avait une vision idéale du mariage. Et puis le jour où tu te maries, tu te rends compte que tu te maries pas tous les jours, tu te maries, mais pas tu te maries. Ouais, et que, en fin de compte, tu es confronté à une réalité. La même chose, tu es étudiant, tu vas travailler, tu vas devenir, tu as une vue idéale, je vais travailler, ou je vais transformer le monde, ou je vais réussir. Et puis dans la réalité, c'est-à-dire toute réalité comporte une Shvirat HaKelim par rapport au projet qui le précédait, et ensuite Vetikuno. C'est-à-dire qu'il y a Shvirat HaKelim, Vetikuno, c'est-à-dire cette possibilité de remonter. Donc, en fait, c'est ce que je vous ai dit au tout début de l'introduction, c'est que ce processus est un processus que Dieu a créé, qui est universel, parce qu'il est fondamental, il est de l'origine de tout, et puisqu'il est tellement fondamental, il va se retrouver partout. C'est-à-dire il ne faut pas être étonné. Le pire, c'est les gens qui sont étonnés, qui se réveillent le lendemain et qui disent, mais pourtant j'étais sûr que ça va être idéal, et puis en fin de compte, c'est dans la réalité, il y a une Shvirat HaKelim et la possibilité d'être Metaken. Je voudrais rajouter un petit mot à propos de notre guerre de Simchat Torah, c'est-à-dire, je pense que, comme je vous ai dit, qu'il y a des processus de Shvirat HaKelim Vetikunam permanents, autant au niveau individuel, mais aussi au niveau du monde sûrement, et au niveau de la collectivité du peuple juif, alors c'est à réfléchir que ce qui s'est passé à Simchat Torah, c'était un véritable Shvirat HaKelim Vetikunam. C'est-à-dire que c'est une Shvira qui nous appelle à un tikkun, à quelque chose de nouveau. Et la Shvira, c'est sur un certain projet de l'État d'Israël, tel qu'il avait été pensé et construit depuis le début, et que Bezrat Hashem, cette Shvira,
elle aura un tikkun. Ce que je voulais rajouter à ce propos-là, deux choses. Tout d'abord, que c'est incroyable parce que la Simchat Torah, la joie de la Torah, c'est qu'on danse avec la Torah du tikkun, puisque c'est les deuxièmes luchot ont été donnés à Yom Kippour. Et les premières luchot ont été données suite à Mahamad Sinai. 40 jours après, Moshe Rabbeinu, et justement, ils n'ont jamais été donnés, puisqu'il les a cassés avant de les donner. C'est-à-dire, et celles qui ont été données au peuple juif, c'est celle de Yom Kippour, qui s'est fait betimtsum. Il n'y avait pas de tambour, ni de trompette. C'est-à-dire, elles ont été données betzina, Chachamim dit, c'est-à-dire dans la discrétion du fait que ce qu'on appelle un petit cli, c'est-à-dire, et pour qu'il n'y ait pas de shvira, et on danse avec la Torah de Yom Kippour à Simchat Torah. C'est avec ces luchot, celles qui n'ont pas été cassées, et par derrière, on voit aussi les luchot Ashvurim, mais on danse avec la simcha, que la Torah, on peut la tenir, donc elle n'est pas cassée. C'est-à-dire, elle n'est pas tombée, elle n'est pas cassée, elle est là. Alors, si on prend cette comparaison, alors il faut, au moins pour nous, puisqu'on s'approche de Yom Kippour et de Simchat Torah, Bezrat Hashem, Abba Alenu Letova, c'est-à-dire se dire que cette année, ça va être dur, parce que à Simchat Torah, je pense que pour les gens, c'est le matin, en tout cas, ça va être très dur de danser, quand on se souviendra du traumatisme de l'année dernière, dont on n'était pas forcément conscient à ce moment-là. Maintenant, on le sait, d'accord? C'est que maintenant, on sera. Alors, je pense que ce serait bien de prendre avec nous cette marche-là, c'est que cette shvira-là, elle était faite le jour où on danse avec la Torah Tatikun, la Torah du Tikkun. Donc, Akadosh Baruch Hu nous a fait ce qu'il a fait. Bien entendu, c'est pas lui qui est, c'est-à-dire, c'est les Rechaim qui ont fait, mais dans une vision générale de l'histoire, il nous est arrivé ce qui nous est arrivé, oui, mais il y a un signe d'optimisme dans le fait que c'était à Simchat Torah, selon cette analyse-là, qu'il y a en soi-même le koach de Simchat Torah, qui est la notion de Shvirat HaKelim Vetikunam, c'est-à-dire la restauration, la réparation qui viendra après. D'ailleurs, pendant que je vous parlais maintenant, j'ai pensé à quelque chose d'intéressant. La Gemara dans Baba Kama, elle dit que dans les premières luchot qui ont été cassées, il n'y a pas marqué le mot Tov. Et que dans les deuxièmes luchot, il y a marqué le mot Tov, le Ma'anita Vlach. C'est-à-dire qu'il y aura du bien. Et elle dit pourquoi est-ce que Dieu n'a pas marqué Tov dans les premières? Elle répond parce qu'il savait qu'elles allaient être cassées, donc elles n'étaient pas bonnes. Elles n'étaient pas Tov, bien qu'elles sont idéales. Elles ne sont pas Tov dans la réalité. Alors que les deuxièmes qui ne vont pas être cassées, elles sont Tov. Et Ma'anien Me'od, j'imagine que je ne l'ai pas inventé ou que je l'ai vu, c'est que la lumière qui est marquée Vayer Elohim et Taor, qui Tov, d'après la lecture qu'on a eue, c'est la lumière qui est après le Tov. C'est-à-dire qui est post-Shvira, et dessus il y a marqué Elohim et Taor qui Tov, et ça fait référence, d'après ça, à la même chose. C'est que le premier or qui était Nishbar ou Loayatov, il n'était pas encore bien, c'est ce or de Tikkun qui vient après, qui est Tov, de même que les Luchot Hashnim. Et donc, il faudra que dans notre vision de Simchat Torah cette année, Bezrat Hashem, il faudra qu'on pense que Bemet, Yesh Or Kitov, Viesh Aseret Dibrot qui sont Kitov, et que Bezrat Hashem, ce qui nous est arrivé, c'est pour nous amener vers quelque chose de meilleur. Si Dieu veut, non seulement c'est sûr que ça va arriver, mais qu'on ait la chance de pouvoir le voir Bekarov le plus vite possible. Voilà. Donc, à partir de là, j'ai fini cette partie de l'introduction. Il faut comprendre qu'il n'y a aucune contradiction entre la notion du retour et la notion du progrès. C'est-à-dire, en bon français, on retourne au projet initial, donc au retour au progrès futur. C'est-à-dire, il n'y a pas de contradiction entre le projet initial et le progrès futur. La teshuva n'est pas une régression, c'est un progrès, puisque c'est ça qui nous projette vers le sof ma'aseh, c'est-à-dire l'accomplissement du projet d'origine, et c'est pour ça que ça s'appelle teshuva. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il n'y a aucune contradiction entre l'un et l'autre. Et simplement parce que, comme nous ont dit les chachamim, comme disaient les chachamim, en adam omed, et là bedavar, je me souviens plus exactement de l'expression, là bedavar shenichshal bo. C'est-à-dire qu'en fin de compte, dans la vie, on ne peut vraiment comprendre les choses que quand on s'est cassé la figure au milieu. C'est-à-dire, là où tu es tombé, tu vas vraiment comprendre les choses. C'est-à-dire, c'est à ce moment-là que quand tu te seras relevé, tu vas pouvoir comprendre les choses. Alors, c'est cette notion de la tchouva. La tchouva, c'est l'avancement,
mais qui n'est possible que lorsqu'il y a eu ça. Tout ça pour conclure, puisqu'il est 18h33, c'est de dire que cette notion de tchouva, c'est se relier, quand on fait tchouva nous-mêmes personnellement, c'est se relier avec quelque chose d'un processus qui est énorme. C'est-à-dire, c'est à tous les niveaux que j'ai décrits. Quand tu fais tchouva, tu n'es pas vis-à-vis de Dieu tout seul, en disant, hier, j'ai oublié de faire la bracha, j'ai pas dit chez Akol ni Abidvaro, et donc je fais tchouva et aujourd'hui c'est promis, je fais la bracha avec Kavana, et tu fais la bracha avec Kavana, et tu dis merci Dieu de m'avoir permis de faire tchouva, et c'est promis jusqu'à maintenant, à partir de maintenant, je dirais chez Akol, c'est-à-dire chaque fois, ça va coller chez Akol, et donc, non, ça c'est une vision restreinte. La vision large de la tchouva, c'est que lorsque l'homme fait tchouva, il se relie avec un processus qui le transcende de manière énorme, et chacun est libre d'apprendre la tchouva et de vivre sa tchouva dans ces liens avec quelque chose qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus transcendant pour lui. Si vous avez des questions, tant mieux, sinon on passe au texte du Rav Kook. On est en teshuva perpétuelle alors. Oui, qui a dit, j'ai pas vu? Ah, Moshe. On est en teshuva perpétuelle. Oui, c'est ce que va dire le Rav Kook. Dans la deuxième pisca, regarde, c'est marqué ici. Alors, comme c'est je vous le montre en français. Il dit comme ça, dans la deuxième pisca, il dit comme ça, le repentir est toujours présent dans le cœur. Même au moment de la transgression, il est caché dans l'âme, il lance ses rayons qui manifesteront plus tard lorsqu'il retentira le lancinant appel vers la repentance. C'est-à-dire Baruch Shekivanta, à la deuxième pisca du Rav Kook. Maintenant on revient à la première. Absolument. D'après ce que tu dis, tu as tout à fait raison. Alors maintenant on va étudier la première pisca du chapitre 6. De nouveau, mon seul problème technique, c'est que c'est une photo, donc je peux pas mettre les souligner. Je connais pas une technique pour souligner, mettre les mots importants. Par contre, vous avez le texte en hébreu au-dessus. C'est assez rare de l'avoir parce que à cause de copyright, on peut plus trouver dans l'internet depuis 1 an ou 2 ou 3. On peut plus trouver le texte de Orotat Tshuva en ivrite comme je l'avais descendu avant. Alors pas à diffuser mais à utiliser pour vous. On l'a aussi en ivrite ici. Et Bezrat Hashem, on fera référence au texte en ivrite parce que la vérité, c'est tellement extraordinaire et tellement profond que c'est difficile de le comprendre quand c'est en français et c'est très facile de le comprendre quand on a compris quand c'est en hébreu. Mais mal à ça, on commence par le français, peut-être qu'on lira l'ivrite ou en tout cas une partie. Le Rav Kook, alors ce que je vais faire, c'est que je vais l'expliquer directement, phrase par phrase, puisque vous allez voir que ce que dit ici le Rav Kook, c'est que tout sort de l'introduction que j'ai fait aujourd'hui. Alors la teshuva émerge des profondeurs. C'est-à-dire, quand on parle de profondeur, en hébreu, ma'amakim ba'atshuva, mais omek gadol. C'est-à-dire le Rav Kook va dire 2 fois la notion de amok, de profondeur, d'une telle profondeur que l'invital, etc. Quand le Rav Kook parle de profondeur, il ne parle pas de creuser dans la terre pour arriver très bas. La notion de profondeur dans le langage des Chachamim et dans le langage de la Kabbalah, le Makor, c'est dans Sefer Yetzira, c'est-à-dire, c'est, comme on le dit en français, c'est-à-dire ce que tu dis est très profond. C'est-à-dire, c'est pas que on a creusé, c'est dans la terre, c'est que au contraire, on est retourné à quelque chose d'extrêmement originel. C'est-à-dire que c'est ça le sens de la chose. C'est-à-dire qu'on parle dans une profondeur de retour à l'origine des origines des origines. C'est important parce que sinon on ne peut pas comprendre. Donc la tchouva émerge des profondeurs, d'une telle profondeur que l'invital individuel particulier ne constitue pas par rapport à elle une entité distincte, mais plutôt la continuation de la grandeur de l'existence générale. C'est-à-dire que nous, on vit notre tchouva a priori comme l'âme vitale individuelle particulière. D'accord ? C'est-à-dire que notre expérience de tchouva est une expérience personnelle. Ça fait partie comment s'appelle ça ? Du processus existentiel. C'est-à-dire qu'on vit, chacun il le vit. C'est-à-dire la prise de conscience, le regret, la décision de faire autrement, la capacité de se corriger, la capacité de l'exprimer, de demander pardon.
tous les ta'alichim de la tchouva, charata le'ava, akarata chet, charata, kabbalah latid vevidouï, ce que dit le Rambam, tout ça, ou ce que dit la Gemara, tout ça, c'est notre expérience personnelle, notre expérience existentielle personnelle. Alors le Rav Kook dit, sache que tu n'es même pas au courant de combien ton expérience personnelle n'est pas personnelle, mais elle est liée avec quelque chose qui va des profondeurs dont tu n'es pas conscient. C'est-à-dire parce que, par exemple, vous savez ce que c'est que le transgénérationnel. J'imagine que vous savez ce que c'est. À un certain moment, quand on commence à réfléchir aux motivations, aux raisons pour lesquelles on est là où on est, c'est-à-dire, et qu'on doit faire tchouva parce que là où on est, c'est pas forcément la meilleure chose, alors on se rend compte qu'il y a des profondeurs. On se rend compte qu'il y a aussi des profondeurs à l'intérieur de notre vécu, ou à l'intérieur de notre être et de notre personnalité. Mais Rav Kook dit, tu crois que là, tu es arrivé au maximum de la profondeur? Non, tu n'es pas arrivé, parce que tu ne te rends pas compte de quelle profondeur elle est. Alors pourquoi? Maintenant, vous avez compris. C'est quoi la profondeur? C'est que ta faute et ta teshuva est liée avec la création du monde et la Shurat HaKelim et le Tovavo. Elle est liée avec l'histoire de Adam Arishon lorsqu'il était paumé, parce qu'il a mangé de la pomme, et puis il est lié avec l'histoire de la faute du Vaudor, lorsqu'on n'a pas été capable de recevoir la Torah. Elle est liée à ta situation congénitale d'être qui est né dans ce monde-ci, c'est-à-dire qui n'est pas né dans un monde parfait, et qui est lui-même imparfait quand il arrive ici. Et donc tout ça, ça fait partie des profondeurs de ce qu'on appelle le Omek dont le Rav Kook parle ici. On continue. D'une telle profondeur que l'âme vitale individuelle, donc vous excusez, professeur Beno, je dis Beno parce que ça ne le dérangeait pas qu'on l'appelait Beno, c'est-à-dire donc c'est le mot nefesh, c'est-à-dire qui est marqué dans le texte hébraïque, mais je vois pas tellement l'importance, c'est-à-dire que moi j'aurais pas mis le mot vital, bien que le mot nefesh, mais je suis pas sûr que le Rambam il pensait peut-être que oui, dans la mesure où on considère que les fautes au niveau de nefesh Ruach Neshama, elles sont au niveau du nefesh. Sans doute que c'est à cause de ça que le Rav Kook a utilisé le mot nefesh, individuelle particulière. Donc vous comprenez, individuelle particulière, c'est moi, c'est-à-dire je suis individu et je suis particulier, ne constitue pas par rapport à elle une entité distincte. Donc c'est pas mon histoire avec Akadosh Baruch Hu. Oui, j'ai fait une faute et puis les autres ne font pas de faute, ou ils en font plus que moi. Juste, je vais effacer le gris, voilà. Mais c'est-à-dire, et donc c'est mon histoire individuelle, c'est mon compte vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu. Alors nous dit tout de suite le Rav Kook, oui, voir les choses de cette manière, ce qui est la manière permanente du judaïsme, on pourrait dire orthodoxe habituel, c'est-à-dire, ou bien aussi universel, de considérer que c'est ton compte vis-à-vis du bon Dieu, et puis si tu es des chrétiens par rapport au curé aussi, c'est-à-dire, mais chez nous on en a cure, mais en tout cas, nous dit le Rav Kook, il faut arrêter de penser comme ça. Il faut arrêter de penser individuellement, parce que cette teshuvah que tu vis et que tu fais, c'est pas une entité distincte. Alors c'est quoi? La continuation de la grandeur de l'existence générale. Existence générale, dit le Rav Kook en ivrite, Emshech me'agedula ha'avayatit ha'klalit. Avayatit, c'est le même mot que Shem Havaya, c'est-à-dire l'existence, l'être. C'est-à-dire que le monde est l'émanation de l'être suprême et elle est divine dans le sens où elle est existence, et c'est l'existence générale qui est la Havaya Aklalit, qui est la source de ma volonté de faire tchouva. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que Hachem, il a créé le monde. C'est-à-dire, il a créé le monde comme existant, avec à l'intérieur de cette existence, non pas seulement la satisfaction d'être vivant, mais aussi la volonté d'être encore plus vivant. Et être encore plus vivant, c'est être plus proche de l'être qui est l'être vivant par excellence, Baruch Haya Olamim. Alors on continue. La volonté du repentir rejoint la volonté universelle dans sa plus haute origine. Alors, dans sa plus haute origine, vous l'avez compris. C'est-à-dire que c'est ça qui veut dire, c'est-à-dire que c'est depuis l'origine, c'est ce qu'on a étudié, que ça revient. Et donc, lorsque je veux faire tchouva, c'est-à-dire, je suis en train de rejoindre
la volonté universelle. Alors c'est très beau, c'est magnifique, c'est très grand, mais ça ne me dit pas quand même comment je vais arrêter de m'énerver, ou bien comment est-ce que je vais arrêter de manger taref, ou je ne sais pas quoi. C'est-à-dire, vous comprenez, c'est-à-dire c'est très haut. Alors c'est la différence entre le Rambam et le Orot HaTshuva. C'est-à-dire dans le Rambam, on aura une adracha, on va nous expliquer comment on fait les choses de manière pratique, et puis dans le Rav Kook, on va considérer que tu as déjà étudié le Orot HaTshuva du Rambam et que tu sais comment on fait de manière pratique, mais on va essayer de t'aider à rentrer dans une compréhension d'où ça vient et comment ça se passe au niveau beaucoup plus large des choses. Alors c'est ce qui te dit, la volonté du repentir, c'est ta volonté personnelle, d'accord? C'est ton remords, c'est ton regret, ta prise de conscience, ta décision, ta volonté, c'est-à-dire de faire bien, tout ça, d'accord? Tu crois que c'est quelque chose qui fait partie, au contraire de ton autonomie, le libre arbitre, d'accord? C'est de là que vient ta volonté, c'est vrai, mais nous dit Rav Kook, ça s'arrête pas là. Ça, c'est le premier stade. C'est la prise de conscience que En Adavar Taloui et la Ragbi. C'est l'histoire de Hazar ben Dordaya dans le Midrash de la Gemara, qui dit qu'il a pris conscience qu'il ne fallait pas demander ni à ses parents, ni à la société, ni aux autres de faire tchouva parce que c'est eux qui sont responsables. C'est-à-dire, ça dépend de toi. Ça, c'est le premier stade, c'est vrai. Mais quand tu l'as fait, tu dois prendre conscience que cette volonté-là, elle rejoint la volonté universelle. Alors, c'est quoi la volonté universelle? Et ça, c'est aussi la question, et c'est là-dessus c'est de ça qu'on va parler maintenant. C'est quoi la volonté universelle? Alors, tout d'abord, on va le voir en hébreu en parallèle, c'est la notion du ratson. En hébreu, ratson shel hateshuva nogea baratson ha'olami mimkoro ha'elyon. Je vois que Beno il a mis un point. En ivrite, il n'y a pas un point, mais c'est pas grave. Il y a une virgule. Peut-être que il faut dans le Ktaviat, c'est pas comme ça. Mais en tout cas, ou bien qu'on peut décider comme ça ou comme ça. Mais en tout cas, c'est bien de s'arrêter là. Pourquoi c'est important? Parce que dans la tchouva, il y a deux choses. Il y a le fait de faire tchouva et se demander au niveau spirituel quel est le moteur qui permet de faire tchouva. Or, quel est le moteur qui permet de faire tchouva? Est-ce que c'est le remords? Est-ce que c'est la conscience? Est-ce que c'est l'intelligence? Est-ce que c'est l'instinct? D'où vient? Quel est le moteur intérieur qui fait que l'homme veut faire tchouva? La réponse du Rav Kook, qui est une réponse chez le Rav Kook qui est fondamentale parce qu'il reprend cette notion dans tout le livre de Orot HaTshuva et encore dans d'autres endroits comme dans Orot HaKodesh et tout, c'est la notion de la volonté, du Ratson. Quel est le philosophe qui était le philosophe de la volonté? C'est Schopenhauer? Oui ou non? Quelqu'un peut m'aider? Vous savez pas? Alors, bon, en tout cas, si vous voulez, il y a un des philosophes modernes, je crois que c'est Schopenhauer, mais je suis pas sûr, sinon c'est un autre que j'ai oublié le nom, qui a dit, contrairement à Descartes a dit « cogito ergo sum », je pense, donc je suis, c'est-à-dire que ce qui fait que l'homme est l'homme, c'est la pensée, et lui, il est venu, il a dit non, c'est faux. C'est-à-dire que la pensée, on peut la synthétiser, la preuve l'ordinateur aujourd'hui, c'est-à-dire le fait, la capacité de réflexion, de pensée, d'intelligence, c'est pas ce qui fait la spécificité de l'homme. Il était amené à se demander qui c'était alors? Madame Amzelek. Vous pouvez ouvrir le micro pour le dire. Non? En tout cas, il est arrivé à la même conclusion que le Rav Kook, mais Rav Kook dans Orot HaKodesh discute et montre la différence entre ce que dit Rav Kook et ce que dit ce philosophe moderne. C'est-à-dire, disons Schopenhauer, et puis sinon on corrigera la prochaine fois. C'est-à-dire, c'est que il avait raison. Il avait raison de dire que ce qui fait le propre de l'homme, c'est la capacité de vouloir. Parce que la capacité de vouloir le ratson, c'est la capacité de dépasser la satisfaction de la situation telle qu'elle est. Le ratson, c'est une force énorme dans le monde. Est-ce qu'on est obligé d'en faire du bien? Pas forcément. C'est-à-dire qu'avec du ratson, on peut faire des choses magnifiques, on peut faire des catastrophes. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait pour changer, ça peut aussi être une destruction. Mais le bien et le mal qui sort de là n'entache pas le fait qu'il y a une énergie fondamentale énorme dans le monde qui s'appelle le ratson.
Alors, ce philosophe, lui, a trouvé la source du Ratzon dans l'homme, c'est-à-dire c'est ça qui fait le propre de l'homme. Qu'est-ce que nous dit Rav Kook, et c'est là qu'il est en mahloket avec ce philosophe? Il dit, ta volonté personnelle, c'est ce qui fait ce qui te fait homme, ou ce qui te fait juif aussi, la même chose, parce que c'est ce qui fait que tu aspires à ce que le monde soit différent de ce qu'il est maintenant, et si ce Ratzon, il est Ratzon Tov, alors c'est ce qui fait que tu aspires à ce que le monde soit mieux que ce qui est actuellement, et c'est ça la tchouva. La tchouva, c'est le tikkun, c'est transformer le monde, faire avancer le monde pour qu'il avance vers le Tov, Amukhlat, vers le bien absolu. Si jamais, c'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire il n'existe pas de Ratzon, ni chez les anges, ni chez aucun autre être créé dans le monde. C'est-à-dire le seul être qui a du Ratzon, c'est l'homme. C'est-à-dire chez les anges, ça a discuté, mais en tout cas dans le principe ils n'en ont pas, parce qu'ils ont une fonction définie, ils ne peuvent pas en changer. Alors que chez l'homme, la Bechira Chofshit, le libre arbitre, n'est pas le point le plus profond. Ce qui est le plus profond, c'est le Ratzon, c'est la volonté qui se trouve à l'intérieur. Question donc, d'où vient ce Ratzon? Réponse qu'on a étudiée aujourd'hui, de Shvirat HaKelim de Vetikuna. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, Menachem Ackerman, si je vois qu'il y a de la poussière sur ma bibliothèque et que je veux enlever la poussière parce que je ne supporte pas qu'il y ait de la poussière de la terre sur ma bibliothèque, c'est à cause de Shvirat HaKelim Vetikuna. C'est-à-dire, vous avez compris, parce que si je supporte pas, quoi, Marlène, tu nettoies pas tes bibliothèques, c'est ça que tu vas dire. C'est-à-dire, mais non, Marlène Picard, pas Marlène, c'est-à-dire, Maryse, pardon, Maryse. Mais il faut que vous mettiez votre prénom, sinon c'est plus compliqué. Je ne sais pas comment on fait. Alors demande à Johan qu'il te le fasse, c'est-à-dire ou à quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, j'ai dit ça parce que c'est une poussière de volonté qui est bonne. C'est-à-dire, c'est de ne pas supporter le désordre. C'est-à-dire parce que dans le désordre, il y a du tohu vavohu, et dans l'ordre, il y a du tikkun. C'est-à-dire, quel qu'il soit. Maintenant, si on est maniaque, alors on n'est pas dans le olam ha-tikkun et on est dans l'olam ha-bilbul moach. C'est-à-dire, on est autre part. Si on est trop, j'ai pas dit que si on dépasse. Comme chaque chose, les choses doivent être faites dans l'équilibre. Mais ce ratzon s'exprime partout. Ce ratzon de tikkun s'exprime partout. Ce que le Rav Kook dit dans le premier chapitre qu'on a déjà étudié, c'est qu'il s'exprime de manière involontaire partout, c'est-à-dire même chez les plantes, chez les animaux et de manière cosmique. Ça, on l'avait étudié à l'époque et c'est pas notre sujet actuellement, mais s'il est congénital universel, il est obligé d'apparaître partout. Par exemple, je vous donne un exemple. L'instinct de survie d'un animal fait partie du ratzon, comment s'appelle ça, du fait que l'animal est en harmonie avec le ratzon universel, avec cette volonté. La différence, c'est qu'il ne va pas le faire par Bechira Chofshit, il va le faire de manière instinctive, mais il va réaliser ce ratzon à son niveau à lui. Chez l'homme, il y a cette capacité de conscience et de Bechira Chofshit qui est liée avec le ratzon et qui fait la grandeur du ratzon à Enoshi, de la volonté humaine chez l'homme. Mais nous dit le Rav Kook, et il rejoint la volonté universelle. Alors, c'est quoi la volonté universelle? C'est ce qu'on a dit. C'est-à-dire que si on parle par exemple aujourd'hui en physique quantique, vous savez, comment ça s'appelle, le truc gris, de la matière grise, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est une espèce d'onde universelle, c'est-à-dire qui remplissent le monde. Alors c'est vrai, et vous savez ce que c'est ça? C'est le ratzon universel. C'est la volonté universelle, c'est ce qui nourrit et qui passe partout, et qui fait que là où elle passe, elle va éveiller une volonté d'améliorer le monde, de changer. Et c'est de là que vient la tchouva. C'est-à-dire chez l'homme, parce que l'homme peut faire tchouva, l'animal ne peut pas faire tchouva, la plante ne peut pas faire tchouva, elle peut exprimer à sa manière les choses. Mais l'homme peut faire tchouva, et le moteur de cette tchouva, c'est ce ratzon qui vient de la volonté universelle. Je vais mentionner encore un point que j'ai déjà dit, que j'ai appris de mon maître Mori Verabi, Shem Yarich Yama Beneimim, Rav Meir El-Fassi, l'élève de Manitou, chez qui Manitou m'a envoyé étudier Pnimiut Torah, la Pnimiut de la Torah. Et Rav Meir El-Fassi, il m'avait montré, Alpi, d'après le Rav Ashlag, si mes souvenirs sont bons, que la première phrase du Etzraïm,
donc du livre fondamental de la Kabbalah, c'est marqué comme ça. Pourquoi est-ce que Dieu a créé le monde? Alors, il y a d'autres réponses qui sont connues. Il est marqué Kshe'ala birtsono livro et kol haolamot kula. Lorsqu'il est monté dans sa volonté de créer tous les mondes. Alors, on traduit habituellement, lorsqu'il a décidé de créer le monde, il l'a créé. C'est-à-dire, mais lui, il m'avait expliqué de cette manière, c'est que la source la plus originelle de la création du monde, c'est Aliyat Ratzon de Hakadosh Baruch Hu. C'est une montée du Ratzon d'Hachem. Alors, vous savez très bien qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire, mais c'est uniquement que la force la plus forte qui se trouve à l'intérieur du monde, c'est le Ratzon à Eloki, qui a fait qu'il a décidé de créer le monde. C'est-à-dire que c'est fait sur un Ratzon, et c'est ce Ratzon qui nourrit notre Ratzon. Alors ça, c'est ce qui a marqué ici, que la volonté du repentir rejoint la volonté universelle dans sa plus haute origine. Comme le courant le plus puissant du flot vital de cette volonté s'oriente vers le bien, comme c'est lorsque, c'est-à-dire, regardez dans le texte en ivrite, Keivan. Keivan, c'est lorsque, c'est au moment où, c'est-à-dire, à mon avis, c'est-à-dire de nouveau, on peut discuter. Lorsque le courant le plus puissant du flot vital de cette volonté s'oriente vers le bien, de nombreux torrents se précipitent aussitôt dans l'ensemble du réel afin de mettre au jour le bien et d'apporter le bien partout. La vérité, c'est que ça se discute. Peut-être que la traduction de Benoël est meilleure, mais c'est-à-dire, mais qu'est-ce qu'il nous dit dans le fond? C'est ce que je vous ai dit à propos, si vous voulez, aujourd'hui, on peut le comprendre avec des ondes électromagnétiques. Vous savez que là où vous êtes, autour de vous, vous ne le voyez pas, mais il y a de manière permanente des ondes qui se promènent partout. D'accord? Vous ne les voyez pas, il faut un transistor, il faut quelque chose pour les capter, et à ce moment-là, vous pouvez capter quelque chose qui se trouve de manière permanente. Alors, l'onde la plus forte qu'il y a dans le monde, c'est l'énergie la plus forte qu'il y a dans le monde, c'est l'énergie de la volonté. C'est-à-dire du Ratzon cosmique, de la volonté cosmique qui se trouve là, et elle est émise tout le temps. Et alors, lisons-le comme professeur Benogros, comme le courant le plus puissant du flot vital. C'est-à-dire, quelle est la plus grande force de vie du monde? Qu'est-ce qui donne le plus de vie? C'est pas la photosynthèse, c'est pas la chaleur, c'est pas le soleil, c'est même pas la divinité dans sa globalité, c'est la volonté qui émane de Hakadosh Baruch Hu, du Ensof, qui est comme ça. Le courant le plus puissant de flot vital, c'est donc de la vie, de cette volonté, s'oriente vers le bien, alors de nombreux torrents se précipitent aussitôt dans l'ensemble du réel afin de mettre au jour le bien et d'apporter le bien partout. Alors, c'est pour ça que j'aime pas la traduction comme, c'est-à-dire qu'en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Ce Ratzon peut être utilisé de manière équivalente pour faire du bien et faire du mal. Il y a des Rechaïm qui ont beaucoup de Ratzon, et il y a des Tzadikim qui ont un Ratzon nul. Ouais, c'est des laflafim. Je sais pas comment dire en français. C'est-à-dire, peut-être que quelqu'un sait traduire. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont une personnalité qui est relativement faible. D'accord? Ils n'ont pas beaucoup de Ratzon. C'est-à-dire, lève-toi, en likoar, va travailler, en likoar. C'est-à-dire, des gens qui ont un niveau de Ratzon, alors qu'il y a des gens qui ont une fougue de Ratzon et qui font beaucoup de mal. Alors, c'est quoi la tchouva? C'est prendre cette énergie du Ratzon et l'orienter dans le sens du tikkun, dans le sens de la réapparition du monde, de l'avancement du monde, pour l'amener vers le bien. Et nous dit le Rav Kook, si tu fais ça, tu te mets en harmonie dans ta volonté avec le flux de la volonté de Dieu qui, elle, est tout entière une volonté de faire le bien. D'où je le sais? Parce que la deuxième phrase qui est amenée par le Ramchal sur la création du monde, nous, on insistait sur Allah Birtsono, ce que je viens de dire, mais ce que dit le Ramchal, Alpi Kabbalah, c'est que Dieu a créé le monde, l'Ehetiv, le Zulato, pour faire du bien à autre que lui. Ça, vous connaissez aussi, d'accord? C'est-à-dire que si tu demandes qu'est-ce que c'est que ce flux de volonté qui marche dans le monde de Dieu, c'est le flux d'une volonté de transformer le monde en meilleur, de bien. Alors, si toi, tu fais tchouva, si tu penses à faire mieux dans le monde, que ce soit même d'une toute petite correction ou une correction énorme, dès que ton ratson il est comme ça, il rentre en communication, en harmonie et en réception d'un flux infini de volonté de faire le bien, et à ce moment-là, tu ne te rends pas compte la quantité et la qualité de bien que tu fais apparaître dans le monde. Parce que toi, tu crois que ton bien, pour reprendre
l'exemple, c'est que de vouloir enlever la poussière sur la bibliothèque. Du coup, je n'ose même plus vous montrer ma bibliothèque. Ouais, ça aide. Mais tu crois que c'est ça. Mais tu te rends pas compte que, en fin de compte, on est tous des petits rabbins. Vous savez comment on appelle ça un petit rabbin? Un robinet. C'est-à-dire, et pourquoi? Parce que quand tu tournes le robinet, c'est-à-dire, tu ne crois que tu as fait qu'une action toute petite de tourner. Mais tu n'as pas compris que comme il y avait un flux qui attendait derrière et qui souffrait de ne pas pouvoir s'exprimer, dès que tu as ouvert le robinet, c'est pas une vanne, d'accord? C'est une vanne, oui. À ce moment-là, tu permets à un influx qui transcende de manière infinie ton action personnelle. Et ce serait incompréhensible si on limitait la teshuva à la grandeur de l'homme qui a décidé de faire teshuva de par sa volonté, la kavod, tu étais quelqu'un de super, tu as décidé, tu as fait ça. Si on le voit au niveau subjectif de l'individu, eh ben, tu as fait teshuva, la kavod, tu as dépoussiéré tes tiroirs. C'est-à-dire, par contre, si tu le lis dans la lecture du Rav Kook, on a une valeur ajoutée incroyable, c'est que ta teshuva personnelle, c'est pas du tout ta teshuva personnelle. C'est que tu as ouvert encore une ouverture pour permettre à cet influx énorme de volonté de bien que tu viens de faire toi. Toi, tu es le robinet, et Dieu, grâce à toi, il a trouvé encore une possibilité de le faire. Et c'est ça qui est marqué ici. C'est pour ça que je ne pense pas qu'il y a marqué comme, mais c'est lorsque, au moment où, Kevan, c'est au moment où le courant s'oriente vers le bien chez toi, alors de nombreux torrents du côté de la Kadosh Baruch Hu se précipitent aussitôt dans l'ensemble du réel afin de mettre au jour le bien, d'apporter le bien partout. Vous imaginez que vous ouvrez un tuyau, un robinet qui va arroser la terre, d'accord? Vous vous rendez compte le nombre d'hectares qui vont être fertilisés grâce à votre petit, le grand rabbinat et le petit robinet. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais? Attends, c'est quoi Naomi? Une seconde, parce qu'il me reste encore 0 minute. Regardez, on va finir avec cette phrase. Gdola Tchouva, car elle apporte la guérison au monde, un seul se repent, et on lui pardonne, et grâce à lui, on pardonne au monde entier. Umara Maseret Yoma, Perek Shmini, et dans les remarques, il y a marqué quelle page, je ne me souviens pas. Mais cette phrase est incompréhensible a priori. C'est-à-dire qu'elle dit que celui qui fait tchouva, un seul, yachid sa tchouva. C'est-à-dire une seule personne qui fait tchouva, alors, mochlimlo vela olam kulo. On lui pardonne et au monde entier. Mapitom, c'est du mysticisme. D'accord? Parce que un tzaddik qui a fait tchouva, ou même un homme simple, alors Dieu, par magie, oui, il va repentir le monde entier par la grâce de cette personne-là. Pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est du christianisme. C'est-à-dire, c'est pas du judaïsme. Dans le judaïsme, c'est pas du tout ça. C'est que, en effet, tu t'es associé, tu t'es branché sur le flux universel, et grâce à toi, tu peux arriver jusqu'au fait, bien entendu, si ça marchait complètement, ça fait longtemps que le monde ce serait à l'état messianique. Mais à une certaine quantité, ce que tu as fait du bien au monde entier, avec l'effet du parpar, comment ça s'appelle, du papillon. C'est-à-dire, ton acte de tchouva a influé à la taille de ton robinet, mais il a influé sur le monde entier. Grâce à ça, Bezrat Hashem Idbar. Alors on s'arrête là, et si vous avez des questions, eh ben, allez-y. Ou des remarques. Vas-y, Naomi. Oui, c'était pas une question, c'était une remarque. Oui, moi je pense que le com me convient bien parce que lorsque introduit une notion de temps et que là, la comparaison, elle est par rapport au fluide. On sait que la notion de fluide, quand, euh, comme pour les ondes dans les fluides, dès qu'on rajoute une goutte, et ben, en fait, les petites rivières font le grand fleuve. C'est cette notion sur le fluide. Et en fait, ce que je voulais dire, mais c'est écrit ensuite dans le texte, on dit bien qui sauve un enfant sauve le monde, quoi. C'est-à-dire que chaque action, elle va permettre de grossir ce fleuve qui fait le tikkun, quoi. C'est pas une notion comme je pense pas que ce soit des repentirs comme les tzadikim ou c'est vraiment des actions de réparation, quoi. Oui, il a fait mort. Tu vois, c'est Alors, je pas. pense que le professeur Benogros, il a dû lire comme ça. Ouais. Non, ma lecture, elle est différente. Parce que toi, ce que tu dis, c'est que chacun amène sa goutte au lac Oui, de Com. D'accord? Puisque on discute sur le Com. oui. C'est-à-dire que chacun rajoute sa goutte à l'océan ou au fleuve. Voilà, D'accord? c'est ça. Et Pour faire un océan, quoi. avec toutes les gouttes, à ce moment-là, le fleuve se crée. Ça, c'est très joli et c'est aussi vrai.
Moi, ce que j'ai dit dans le machal du robinet, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire que même si ta goutte est infime, tu permets de faire quelque chose qui est énorme sans le savoir même. D'accord? C'est-à-dire, c'est pas que tu as rajouté que le fleuve ne se crée qu'avec des milliards de gouttes. C'est qu'avec une goutte de toi, tu vas avoir un fleuve de Dieu. C'est pour ça que c'est deux lectures différentes. Alors, laquelle est la bonne? Elou ve'elou, divrei Elokim chaim. D'accord? Il faut Tishrei, savoir comment on dire. parle aussi de la balance. Khatsi Oui, Zakayim, Khatsi Chayavim. ouais. Une Ah, il y a personne, en fait. faisant tchouva, il peut mettre ça sur le compte de Zakayim et pour tout le monde. Ouais, il y a fait Modéli. J'ai jamais pensé à cette comparaison, mais du coup, ça voudrait dire que le machal de Chachamim à propos de la balance, il est beaucoup plus profond que ce qu'on croit, parce qu'on le voit un petit peu mécaniquement. Vous savez, dont parlait Elie, c'est-à-dire si tout le monde entier était 50-50, 50% pour Trump et 50% pour l'autre, là, non, il était moitié-moitié, et que tu fais encore une bonne action, alors elle va du côté du bien et elle fait balancer la balance et tu donnes une décision positive pour le monde entier. Alors, on le voit un petit peu mécaniquement d'habitude, et du coup, on peut le lire comme on vient de le lire au niveau de dire que c'était ça l'intention des Chachamim. Quand ils ont dit ça, c'était pas seulement avec ce machal mécanique, on pourrait dire de la balance, mais c'est de savoir la force de cette chouva énorme. C'est-à-dire que, parce que tu peux dire on pourrait dire au niveau probabilité, la probabilité que le monde soit 50%, il est improbable, et tu peux dire que c'est uniquement un discours pour t'encourager à faire une bonne action. C'est-à-dire de dire, supposons que ce soit comme ça, etc. Mais profondément, le monde n'est pas comme ça, mais tu peux faire balancer malgré tout, quelle que soit la situation du monde, grâce au fait que ton action transcende ce que tu crois qu'elle fait. Les gens ils disent toujours, oui, mais j'ai fait qu'une petite chose, et puis des fois, on se rend compte qu'une petite chose, c'est une énorme chose. C'est-à-dire, par exemple, un jour, tu fais un shidour, tu lis deux personnes, tu n'as pas seulement créé une rencontre entre deux personnes, tu as créé des dizaines et des centaines et des milliers de gens qui vont venir dans toutes les générations qui vont venir après. Donc, une petite action, on ne se rend pas compte combien cette action a un impact énorme des fois, et c'est ça le machal de ce que dit Rav Kook ici. Il y a fait Todara Baeli. Tov, Michou, Yosef, tu as la guimage. C'est un cours difficile. Ah, oui? Oui, c'est un cours difficile pour nos cerveaux. Oui. Il faut réfléchir maintenant. Ouais, bon, c'est pas grave. On n'est pas venu dans le monde pour ne pas Non, réfléchir. non, parce que c'est difficile à comprendre. C'est pas des notions tellement évidentes. Non, C'est pour ça que tout le monde est silencieux, parce que c'est le choc. On essaye de comprendre ce que vous avez dit. Et c'est compliqué, c'est pas simple. d'accord. D'abord, vous pouvez réécouter, c'est pour ça qu'Yohan est là. Ensuite, vous pouvez me poser des questions, et c'est pour ça qu'il y a le WhatsApp. Et oui, Daniel, je te donne tout de suite la parole. Moi, comme Et toujours, j'attends le replay. ouais, c'est ça, c'est replay. Est-ce que je vous plais ou est-ce que je vous replay? Et donc, J'attends le replay. voilà. Et donc, mais, 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 je suis d'accord. Mais j'hésite, disons que cette fois-ci, j'hésite chaque fois parce que j'ai peur de me répéter. Mais cette fois-ci, Dafka, je pense que j'ai bien repris les choses depuis le début en une demi-heure. Donc, je pense que Dafka, c'est pour ça que je pense que c'est un cours qui est important de réécouter. C'est-à-dire, si tu dis Annette, parce que t'as compris que c'est un cours qui a des implications. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ces notions, ça a des implications dans une vision du monde de manière générale. Donc, c'est ce qui est très chaud. Alors, Daniel, après, ou Yosef d'abord et après Daniel. Vas-y, Yosef. Ah oui, bon, d'abord, bonjour à tout le monde. Ouais. Autrement dit, ce on attend, c'est d'avoir un monde où il n'y aura pas de bien, où il n'y aura pas de tov, comme dans les premières louchotes. Et on comprend très bien ça, à la lumière de ce que Manitou a enseigné. Tov, ça veut dire, bon, c'est pas mal, on peut continuer. Et Tov, c'est la gématria, c'est le mispar katan de la Havaya. Bien fait. Et par conséquent, c'est katan, c'est en attendant d'arriver à quoi, je ne sais pas. C'est le Tov HaMuchlat, mais quand il n'y a plus de Ra, alors ce Tov HaMuchlat, comme tu dis, peut-être qu'il a un autre nom. C'est-à-dire que le Tov actuel, c'est le Tov par rapport au Ra, et c'est il y a Fémod ce que tu as dit, parce que Manitou dit que chaque fois que dans le premier chapitre, Kitov, il traduisait toujours, il a vu que c'était assez bien. C'est-à-dire, et mais Bassov, c'est le assez bien qui est bien. On peut continuer. Voilà, il a fait en même temps, avec le Mispar Ketan de la Havaya, c'est intéressant.
Il y a fait Mamash Razak, très très beau. Toda Rabba. Ben oui, on avait besoin que tu nous dises quelque chose. Après Daniel, Bechavod. Alors, tu peux ouvrir ton Non? micro. Comment on fait ça, mais c'est faisable. Alors, attends. Peut-être tu Vas-y, l'ouvres à tout le monde, tout Rina, simplement. En Rina, ouvre attendant, et- Rav Ackerman, je peux vous demander quelque chose qui n'a rien à voir avec le coup. Enfin, le soldat Golan Ouak, il va mieux? Ouais. Ou il faut lire les Télim encore ou pas? Non, alors, la vérité, il vaut mieux lire un télim pour les autres, parce que Baruch Hashem, il a eu un grand naissance. Et D'accord, sur les réseaux, on a envoyé ce qu'a dit Liat, sa mère, Baruch d'accord, Hashem, un grand naissance. Et aujourd'hui, je crois que ma femme a dit qu'il va bien, il est décédé. Maman, c'est d'accord, un grand miracle. d'accord, Donc, Mais c'est déjà, il vaut mieux prier pour les blessés graves, parce qu'on a. d'accord. Merci beaucoup. On peut même Rina, prier dedans. tu voulais dire quelque chose. Qui? Oui, bon. Oui, mais attends, Euh, Daniel, ouvre les micros tout le monde, parce que je crois qu'elle Mais n'arrive Daniel pas à n'arrive pas à t'aider. ouvrir le micro, donc vas-y, Irène, avant que Daniel ouvre le micro. D'accord. Toi, en fait, ce que je trouve le plus difficile, c'est Mhm. d'arriver à intégrer cette dimension de ce que nous, on a comme impact au niveau individuel sur le clan d'Israël et sur le Tov. C'est particulièrement difficile en ce moment où où on arrive déjà à Simchat Torah. Et je trouve que comment trouver les forces pour ça? Yofi. Alors, je pense qu'il faut étudier Orota Tchouva du Rav Kook pour trouver les forces. C'est une bonne manière de faire de la publicité, Irène, mais tu vois, Rina. Mais c'est-à-dire que toujours de se dire que ce qu'on a étudié aujourd'hui, c'est se dire que justement, quand tu fais des choses, c'est-à-dire l'impact, il est grand. Alors, il faut toujours dire la même chose. La conscience primaire de l'homme, c'est que le mal est plus fort que le bien. C'est-à-dire que les puissances du mal, c'est comme on dit, mais construire une vie, ça prend des années, et l'arrêter, il suffit d'un cadeau, c'est-à-dire ou d'une allumette pour brûler une forêt entière. Par contre, pour faire pousser une forêt. Mais ça, c'est contraire à ce que nos sages nous ont dit. C'est-à-dire, ils ont dit Midatova, Merubal, Midara, Chan, Michamesh. C'est-à-dire que la puissance du bien est 500 fois plus forte que la puissance du mal. C'est marqué, bon, c'est marqué dans les 13 midot de Rachamim, c'est-à-dire que c'est comme ça, que c'est 500 fois. Le 500, ça s'étudie pourquoi, je ne sais pas la vérité, mais il faut voir la proportion. C'est-à-dire, il faut toujours croire que ce que tu fais de bien est beaucoup plus fort que le mal. La preuve, c'est le peuple juif. C'est-à-dire que selon la proportion, si le mal est plus fort que le bien, ça fait longtemps que le peuple juif aurait disparu. Si on est là et que nos ennemis sont pas là, c'est-à-dire, et Bezrat Hashem, si les Romains sont plus là et que les nazis sont plus là, alors, Charles Achiet Hamas, c'est-à-dire, le Hamas n'existera plus. C'est-à-dire, et l'islam ra, le mauvais islam, n'existera plus. Atid Ishmael Arzor Bitshuva. C'est-à-dire, c'est pas que les Arabes vont disparaître. C'est le mauvais qui est en eux qui va aussi disparaître avec tous les Rechaïm qui le transportent avec eux en Iran, au Liban, à Gaza, en Yehuda Veshomron et à Lod aussi. C'est-à-dire partout. Et à la Knesset. Mais ça, c'est un Yesod Emouna. C'est le contre-Yehush. C'est comment on dit Yehush en français? C'est l'antidépresseur de Rav Kook. L'antidépresseur du Rav Kook. En Yehush Ba'olam. Ouais. Ok, Besséder. Alors maintenant, tu peux ouvrir à tout le monde pour que Daniel puisse parler. Alors oui, attends, Daniel, ça fait plaisir de te revoir. Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas entendu. Voilà, Daniel, j'ouvre ton micro. J'espère que ça va marcher. Voilà. On t'entend? Oui, normalement. Oui, je pense. Bonjour. Ouais. Bonjour, je suis ravie d'avoir entendu ce magnifique cours. Et simplement, quand vous parliez du Ratson, Oui. alors le Ratson, je pense qu'à ce moment-là, c'est là qu'il y a le choix entre le bien et le mal et qu'on doit diriger notre Ratson comme il faut. Donc, je pense que ce qui nous permet peut-être de distinguer et de choisir, c'est la Bina. Il a fait. Tout à fait d'accord. C'est très bien. C'est-à-dire de montrer que, en fait, la différence entre le Ratson et le libre arbitre, c'est que le libre arbitre, il est postérieur au Ratson, il est après le Ratson, et c'est celui qui donne la possibilité de
la bina dans le sens de Hanotel, la servi bina, la frin ben yom ou velayla, c'est-à-dire la bina, ou le vavo yavin veshav, c'est-à-dire de comprendre la différence entre le bien et le mal. Toda rabba, c'est très très bien. Chazak ou Baruch, ben, vous avez bien fait de venir. Tov. Alors, il y a encore quelqu'un? Non, je voulais simplement dire que Schopenhauer a écrit Le monde comme volonté et comme représentation. Mais je ne connais pas cet ouvrage, donc je ne sais pas comment il traite la C'est volonté. celui-là, c'est Ouais, celui-là c'est que je Schopenhauer. cherchais. Donc c'était Bémet Schopenhauer, j'ai chopé le bon Schopenhauer. philosophe. C'est ça, yofi. Parce que j'aurais pu choper un autre one, ça serait Schopenhauer. Ouais, c'est ça n'aurait pas été le bon. Oui. D'accord. Comment on fait pour penser collectivement? Qu'est-ce qui parle? Je ne vois pas. C'est Myriam. Ah, d'accord. Ce que tu dis, Myriam, alors, comment on fait pour penser collectivement? C'est-à-dire dépasser ta pensée individuelle? C'est ça? D'accord. Tout d'abord, on commence par sa pensée individuelle. Comme on dit, Imenanili, Emily, d'accord? Si je suis pas moi-même, c'est impossible, c'est-à-dire. Et une fois, Ursheani le Atzmi, Mani. C'est-à-dire que si jamais je reste concentré sur moi-même, alors ça vaut rien. C'est-à-dire que tu dois dépasser ça en disant, surtout dans le processus de tchouva, ce que j'ai eu la chance d'éveil, alors d'abord, qu'est-ce que je vais en faire pour les autres et pas seulement pour moi? Comment est-ce que je vais voir aussi chez les autres cette volonté? Comment est-ce que je peux faire du bien avec ça? Et comment, avec notre étude, je peux l'intégrer dans une marchava de modestie, de se dire, c'est pas parce que je l'ai pensé que c'est moi, d'accord? C'est parce que j'ai la chance d'être lié avec Akadosh Baruch Hu et avec le projet général. Et du coup, on voit des gens qui ont Messirut Nefesh. D'accord? Un soldat aujourd'hui qui a Messirut Nefesh, il a commencé par Imen Anili Mili, que c'est moi qui suis le soldat, qui suis Tzanran et qui suis Kravi, etc. Et puis après, il a compris que c'est tout ça, c'est de la blague, c'est-à-dire qu'il fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand et ça fait partie de l'évolution de la vie. Je veux rajouter dessus Imen Anili Mili Urshanlitzmi Ma'ani. C'est-à-dire qu'il y a le mi et le ma. D'accord? C'est-à-dire que le mi, c'est le personnel et le ma, c'est l'impersonnel, c'est l'objectif. C'est-à-dire que imenani limili, c'est-à-dire que personne ne peut être moi à la place de moi. Donc tu es obligé d'être moi, et c'est le mi. D'ailleurs, c'est intéressant que le mot moi et le mi, c'est avec le o au milieu, ça fait aussi mi. D'accord? C'est comme le do ré mi. Et donc, mais aval im, shani le atzmi, c'est à force d'avoir conscience de moi, je reste concentré sur moi. Alors du coup, au lieu d'être dans le mi, je suis dans le ma. Dans moi, c'est les deux ensemble. C'est-à-dire que j'ai perdu mon essence qui est liée avec le mi de Hachem. On dit mi kamocha be'elim Hachem ou mi domena. C'est-à-dire le mi, fondamental d'ailleurs pour Daniel Moreau, le mi c'est le nom de la bina, c'est-à-dire puisque c'est 50 gematria. C'est-à-dire donc c'est ça la notion du mi, c'est-à-dire s'élever au-dessus et arriver à un être mamash. Voilà. Top. C'est le Rambam qui disait ça, Anili Menili. Quoi? Non, ça c'est marqué dans la Mishnah. Le Rambam. Non, c'est marqué dans Pirkei Avot. Non, c'est pas marqué dans Pirkei Avot. C'est marqué dans la Gemara de Souka. C'est Hillel qui disait ça. C'est-à-dire, je crois que c'est Hillel. Vous me corrigez si c'est faux. Donc, on va s'arrêter là, parce qu'il est déjà 19h16. Et Bezrat Hashem, on continuera cette pisca la semaine prochaine, mais là, il n'y aura plus d'introduction. On ne lira que la lecture. Et puis, bonjour au petit-fils de la famille Nakash, qui a l'air d'écouter. Je voulais dire que c'est bien Hillel, mais dans les Pirkei Avot, il dit ça. Ah, c'est marqué dans Pirkei Avot. D'accord. Mais non, mais je voulais vous dire simplement, la teshuva, c'est un phénomène typiquement juif. On ne trouve pas dans n'importe quelle philosophie ou ailleurs ce phénomène de teshuva. Tu as tout à fait raison. La teshuva, on dit que la teshuva a été créée avant la création du monde. Donc elle est au-delà de la pensée humaine. Mais pourquoi elle est typiquement? Parce qu'on est les seuls qui avaient dans notre neshama vraiment intensément cette notion de Shvirat Hakelim Vetikunam. Même si on n'a pas étudié, on n'a pas écouté le shiur de Jean. C'est un top. Yalla, on se retrouve Bezrat Hashem. Shabbat Shalom à tous. Bezrat Hashem, B'sorot Tovot l'Am Israël.